Comme tu as juste Lux, tu peux pêcher bien lentement, quoi. Des fois, ils réagissent mieux à ça. Tu sais, quand tu laisses un peu... Tu fais un effet un peu moribond. Ouais, ouais. Ok. Ouais, Ouais, ok. une touche. Ok. Et voilà, là j'ai eu l'attaque là. Ah, c'est les bons postes, là, pourtant. Hein. C'est une branche, je pensais que c'était une touche, c'est une branche. Ouais. C'est une branche, je suis passé sur la branche. La moisson n'était pas d'effet. Ah, j'ai senti la branche. Ouais. Tu as senti? Ah ouais. Avec mes lunettes, moi aussi. Ils s'y tiennent bien dans toutes ces branches. Hein. Ouais. Bon, il y en a un qui l'a pris, t'as vu? C'est vrai? Ouais, il y en a un qui l'a pris, il s'est manqué. Mince. Un petit tout. Un Ah, petit. petit. Un petit, ouais. Bon. Il y en a un qui me l'a pris. C'est bon signe. Il s'est manqué. Ouais, il y a des jolis postes plus loin, ça. Fais-le sauter, fais-le sauter. Il est beau, hein? Il est beau.
Voilà, superbe. T'as vu ça, Claude? Magnifique. Ah, il n'y a rien à faire. Il s'accroche. On va les décrocher. On le mesure? Ouais. 43. 43. 43. Un poisson de pas loin de 3 livres, quoi. Oh oui. Entre 1 kg et 3 livres. Voilà, superbe. C'est bon? Mais il n'y a plus qu'à continuer, hein, Claude. On va être décroché. J'étais maladroit. C'est que s'il tombe dans l'eau, mon slag, il prend le slag. Ah, c'est pas impossible. Pas maladroit, j'ai voulu passer entre les branches. C'est bien. C'est bien, Alain. Continuons. Hein. On va se mettre dans l'alignement des branches, là. Ouais. J'en ai vu souvent se poster, là, juste là. On l'a pris au bateau, je ne reviens pas, dit. 1 mètre, dit. Ouais. Avec un slug, là. En surface, ça doit être bon. Je vais freiner un peu avec les rames. S'il y a trop de vent, on va mettre le poids. Hein. On va commencer à... C'est un, mais on contournera. Hein. Ouais, ouais. Attends. Hop, voilà, c'est bon. On l'aurait contourné, hein. Ouais, bien sûr. Enfin, tu sais, ils sont vicieux, des fois, ils ont vite fait d'aller sous la branche. Cette couleur ne me plaît pas. Ouais. Ouais, cette couleur ne me plaît pas du tout. Je vais mettre un autre. T'as vu ces postes? Ça y est, oui, il est fait.
Il est beau. Hein. Alors attends. Ne le mets pas dans la corde. Ça va, c'est bon. Voilà. Il était planqué sous la branche là-bas. Sous la branche, il était c'est beau. Hein. Plus gros que l'autre. Il est plus gros que l'autre. Il fait 45 celui-là. Ouais, il doit faire 45. Je pense qu'il fait 45. Faut appuyer sur le rouge pour... Je pense qu'il fait 45. Eh non. Ah, il fait 44. 44, 1 cm de plus que Il est l'autre. à peine plus gros que l'autre. Ouais. Allez, je, on va le remettre. je le voyais plus beau. C'est déjà des jolis blagues. Hein. Ouais. Hop, hop. Il va bien repartir celui-là, pas de problème. C'est pas grave. Il était sous la branche là. Ah, il était carrément dessous là. Je l'ai vu sortir. Tu as vu quand il t'a attaqué? Ouais, ouais. Hein? Ça c'est magnifique. Il était pas loin de la surface. On avance dans les autres. Allez, non? On va faire 2 ou 3 coups là et puis on va changer. Ah! Oh, celui il est beau. Il est aussi beau que l'autre. Il est aussi gros que l'autre. Il a pris le slug, hein? C'est au slug qu'il a pris? Ouais, ouais. Ah ouais. Voilà. Voilà. Il est moins gros quand même. Ouais, il est moins gros. Mais en fait, c'est déjà pas mal. T'as vu comme il a bien pris? Ça se décroche facilement. Allez, on le remet à l'eau. Voilà. Tu vois, ils ont l'air d'être un peu actifs quand même. Le black, pourtant, il y a des jours avec et des jours sans. Hein. Ah, c'est un peu comme tous les poissons, remarque. On n'en a pas vu un parce qu'on a suivi mon leurre. On n'en voit point, Alain, t'as pas vu? Ils sont pas de sortie. Hein. On n'en a pas vu, hein? On n'en voit pas en surface. Hein. Ça veut rien dire, hein, des fois. On les voit pas, ils sont mordeurs quand même. Bonjour Claude. Bonjour Alex, ça va? Ouais. Salut Alex, tu es en Alors, forme? Ouais. Comment ça s'est passé ce matin? Eh bien, on était sur le Vidour là, avec Claude. Et on a fait 3 black bass. Et on a manqué un joli brochet qui nous a coupé. Pas de C'est baline acier? l'inconvénient. Ah non, c'est un choix. Hein.
J'en ai un. Oh putain, un brochet, merde. Ah, c'est un brochet, ouais. Ah, il m'a coupé, hein. Je l'ai vu, ouais. Il t'a emporté le leur, hein. Ah, il a tout pris là, hein. Il était pas vilain, hein. Ouais, je l'ai vu. Il est bien 70-80. Ouais, je l'ai vu, allez. Ah, merde. On vient essayer sur le gardon maintenant et bon, bah, le vent c'est mauvais, ça gêne plutôt le pêcheur à mon avis que le poisson. Et ça, c'est Le poisson, ça peut même l'inciter à mordre souvent d'ailleurs, hein, mais ça va nous embêter pour l'action de pêche. c'est la tramontane ou le Mistral, là? Ça c'est le Mistral. Mistral, Pas bonne réputation en général, mais moi j'y crois pas trop. Bon, allez. Montre-moi des leurres vraiment spécifiques à Black Bass. C'est vrai que c'est un leurre qui a été inventé à l'origine pour le black bass. Comme tu vois, ça ressemble à pas grand chose, même à rien du tout. L'arbre de Noël. Et pourtant c'est un vrai aimant à black bass. Il en existe différentes tailles et différents coloris. Donc là c'est une grosse taille, un peu plus plombée pour pêcher un peu plus profond. Classique grenouille artificielle. La pointe est juste escamotée, tu vois, par le corps en plastique. Et lors de l'attaque, qui est en général assez brutale, ça se libère facilement. Tu vois, le poisson appuie dessus et au ferrage, tu dégages l'hameçon et en général, tu as peu de loupés au ferrage. Comme tu vois, là, il y a une petite plombée sur l'hameçon, ce qui permet à la grenouille de descendre comme ça, un peu, assez lentement, en agitant ses pattes. Alors, il y en a d'autres, hein, il y a des imitations d'écrevisses, des choses comme ça. On montre ce qu'on veut hein, sur ce type d'hameçon. Il y a des vers artificiels, tout un tas de leurres souples qui sont très bons pour le black bass. Hein. Ça, c'est ce qu'on appelle le slug. Limace. Ça veut dire limace en anglais, ouais. Oh, ça imite ouais, une sorte de grosse limace. Mais c'est une nage vraiment très attractive quand tu l'animes par à coup. Ça fait des petits virages comme ça sous l'eau. On dirait une petite anguille ou une sorte de ver qui se déplace. C'est assez attractif. Bon, là, on a un jig, c'est un hameçon à tête plombée. Donc destiné à pêcher plutôt sur le fond, hein, avec une jupe en élastique. Et au point de vue des leurres dures, On a des leurres de surface un peu bruyantes, tu vois, qu'on utilise pour pêcher le bar en mer. Là, c'est poisson à hélice. Des leurres, des sortes de poissons nageurs sans bavette. On appelle ça des stick bait, qui ondulent vraiment en surface comme ça, hein, en les animant par à coup. C'est une nage très attractive. Voilà un autre modèle de poisson à hélice sur lequel j'ai collé des yeux pour faire un signal encore plus marqué. Donc la double hélice produit des petites éclaboussures en surface qui imitent un peu, si tu veux, des alevins qui vont gicler suite à une chasse de poissons carnassiers. Ça peut déclencher l'attaque, surtout quand ils sont en activité de chasse. c'est bon? Ouais, ça va aller. Oh là là, Il y a du vent hein, quand même. Oh. Donc ça, c'est un poste typique à Black, Alain. En quelque sorte, puisque comme tu vois, on est dans une zone de faible profondeur et qu'il y a toute une frange d'herbier littoral là. Et également des arbres morts qui sont émergents et qui constituent autant de points d'affût possibles pour nos carnassiers. Sans compter que tous ces herbiers permettent le développement de petits zooplanctons, tu vois, des petits crustacés, des choses comme ça, que les alevins viennent chercher, puisqu'on est au début de l'été maintenant. Donc les juvéniles de poissons blancs commencent à devenir assez gros et les blacks commencent à s'y intéresser. Le Black vient d'où? C'est un poisson qui nous vient du continent nord-américain, qui a été introduit en France à la fin du siècle dernier, avec succès d'ailleurs dans les premiers temps. Puis depuis l'après-guerre, là, il y a des populations un peu périclitées parce qu'on n'y a pas tenu grosse attention, que les pêcheurs français n'y portaient de manière générale pas gros intérêt. Et je crois que les Américains sont complètement fous de la pêche du Black Bass. Ouais, c'est vrai que c'est le poisson numéro 1 aux États-Unis et je dirais même dans le monde entier, qui génère un
un chiffre d'affaires commercial, tout compris, hein, matériel, tourisme, etc., de l'ordre du budget national de la France. C'est fou ça. C'est quelque chose quand même. Alors bon, bah, gestionnaire français de la pêche, commence à s'y intéresser de plus en plus. Bon, outre ses critères économiques, parce que bon, c'est un superbe poisson, hein, de sport, il se bagarre beaucoup, on peut le pêcher à des tas de techniques. Il y a beaucoup de sortes de black bass différents. Moi j'en connais deux. Il y a le black bass à grande bouche qu'on trouve chez nous, et celui à petite bouche, qui n'est pratiquement pas présent en France. Dans l'Hérault, je crois, il y en a un petit peu. Mais c'est surtout le Micropterus salmoides, le black bass à grande bouche. C'est bon? Ouais. Allez. Oh, il n'est pas gros. Ah. Tiens, il est piqué par... Il est piqué par le travers? Ouais. Ah non, là. Aïe. On ne peut pas se battre là. Non. Ah, c'est un petit de toute façon. Un peu chaud. Il a quel âge celui-là? Oh, c'est un poisson qui peut avoir 1 an même celui-là. 1 an, 2 ans. 2 ans, il doit avoir 2 ans. Tu vois, il est piqué par les 2 triples. C'est pour Avec ça qu'il les se bagarrait cheveux, pas. là. Ouais. Il était un peu paralysé. C'est une odeur particulière. Ouais. On fait un tour. Ouais, il est un peu... Pas de m'abîmer la bouche. Non, ça va aller. Voilà. c'est Voilà. bon. Allez. Brrr, avec un Mistral pareil, je crois que vent du Nord, Mistral égale poisson mort. Mais j'ai vraiment eu une leçon de maître, une leçon de tir, et je crois que le black c'est un poisson, je crois qu'un peu fantasque. Et je crois que voir tous ces tirs sous les branches, sous les racines, sous les berges, bah, c'est superbe. Bon, bah, C'est le plaisir du geste réussi, l'approche des postes un peu fine, l'exploration. Et quand on surprend un black bass, c'est l'émotion. eh oui. Bah, on Mais pêche- c'est pas à chaque lancée quand même. Hein. Malheureusement. Surtout aujourd'hui. Mais je crois que vraiment, il y a des rivières magnifiques et se balader et dériver au fil de l'eau, ben, moi je me sens bercé, porté et c'est superbe. Et ben, j'ai 2 professeurs. Au revoir Alex. Canon. À la prochaine. Allez, on remettra ça Alex. Salut. Bon retour.